Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à WordPress et plus particulièrement à un plugin qui s'appelle NinjaForm. NinjaForm, c'est un plugin qui permet de venir, comme son nom l'indique, réaliser des formulaires. Et donc je vous invite aujourd'hui à venir le découvrir les différentes fonctionnalités et paramètres de l'outil pour pouvoir le mettre en place. Il est pour moi essentiel de le connaître, c'est un des plus performants aujourd'hui et donc il est indispensable. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans les commentaires juste en dessous. Ce sera avec plaisir qu'on pourra discuter et échanger. Et si jamais la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Le second plugin que je trouve intéressant de connaître pour les formulaires s'appelle NinjaForm. Je vous l'ai surligné ici. C'est un constructeur de formulaire beaucoup plus simple d'utilisation. On va venir l'activer ici. On va attendre quelques instants, le temps qu'il se mette en place, et on va aller regarder ce qu'il permet de faire. Vous voyez qu'ici, il vous a ouvert un nouveau menu, NinjaForm, sur lequel on va cliquer. Il vous offre ici tout d'abord une petite aide si vous le souhaitez. Personnellement, je ne veux pas m'inscrire à la newsletter, ni avoir accès à 50% de remise. Vous avez ensuite plusieurs options. Ajouter, qui va permettre, comme son nom l'indique, de venir créer un formulaire, ce qu'on va voir juste après. Entrée, qui va vous proposer et vous présenter les formulaires existants. Par exemple, ici, on a un contact me. Ça permet de garder en mémoire ce qui a été envoyé avec ce formulaire. Dès que quelqu'un va utiliser votre formulaire avec NinjaForm, ça sera sauvegardé sur votre WordPress. Lorsque ce sera fait, on va le faire après, on fera un petit test, vous verrez qu'on aura des informations complémentaires. Importer et exporter va permettre de venir importer un formulaire ou de l'exporter pour un autre WordPress par exemple. Attention, il vous dit que si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver ce qu'on appelle l'UTF-8, mais que ce n'est pas recommandé. L'UTF-8, c'est une norme qui permet d'avoir accès en français surtout aux accents. Donc gardez-le bien. Et vous avez la possibilité également de définir vos champs favoris. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'utiliser des champs spécifiques dans votre WordPress et dans vos formulaires, vous pouvez les importer, les exporter. Réglage va permettre de venir définir différents réglages principaux de votre formulaire et de votre plugin. Déjà ici, le format de date. On est sur mois, jour, année, à l'anglaise. N'oubliez pas que vous pouvez le changer si vous voulez. Vous avez également ce qu'ils appellent le device, les devises. Nous, on va plutôt venir sur de l'euro. Et on va plutôt donc se mettre ici, comme je le disais, à jour, mois et ensuite année. Ça sera plus européen. Vous avez la possibilité, si vous utilisez reCAPTCHA, de venir intégrer votre clé de site CAPTCHA version 2. C'est ici que vous allez pouvoir venir paramétrer le tout pour l'ajouter à votre site. Dans les réglages avancés, vous avez la possibilité de supprimer les données de NinjaForm pour ne rien garder en trop, désactiver les notifications. Avoir le mode dev, je vais le cocher, c'est toujours intéressant, ça permet d'aller plus loin dans l'utilisation des formulaires. Afficher la page héritée lorsque l'on utilise une entrée. Autoriser la télémétrie, c'est-à-dire que vous acceptez que NinjaForm collecte des statistiques sur votre site, votre version de PHP, les plugins, etc. Personnellement, on est sur un site de test, donc je ne vais pas l'autoriser. Le style, est-ce que vous voulez un style clair ou sombre? Ça permet de pouvoir venir modifier le tout. Personnellement, je vais garder un style clair. Mettre à la corbeille les entrées qui sont trop anciennes et retirer le mode de maintenance si jamais vous en avez mis un. J'enregistre mes données. Et à côté, on a licence qui permet d'activer tout simplement la version premium du plugin. Vous avez la possibilité d'obtenir de l'aide ici. Ça vous donne pas mal d'informations sur votre site si jamais vous en avez besoin. Vous avez aussi module complémentaire qui vous invite à ajouter d'autres plugins liés à NinjaForm. Maintenant qu'on a fait ça, on va retourner ici donc dans formulaire. On a le contact me qui existe déjà. Service qui permet d'ajouter d'autres services. On en verra quelques-uns, par exemple celui-ci qu'on va ajouter un peu plus tard pour créer un service d'emailing à partir de ce qu'on aura récolté dans NinjaForm. Et les user access pour définir les rôles de chacun. Dans le formulaire, nous, on va venir ici, donc en créer un nouveau, je vais cliquer sur ajouter. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous venez utiliser un formulaire vierge, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans, c'est ce qu'on va faire après. Soit vous avez des formulaires déjà préenregistrés. Un formulaire pour vous contacter,
un formulaire pour demander un devis, des renseignements ou proposer une demande d'emploi. Bref, beaucoup de possibilités qui seront rapides à mettre en place. Vous avez également ici des modules complémentaires. Par exemple, utiliser un formulaire pour que celui-ci inscrive automatiquement quelqu'un dans une balle Mailchimp. Demander un paiement Stripe. Téléverser un document. Demander un paiement PayPal, etc. Lorsque vous venez cliquer, par exemple si je fais cliquer sur demande de suppression de données, qui va être liée à la RGPD, ça vous ouvre automatiquement ici le logiciel avec un formulaire qui s'appelle Delete Data Request, la possibilité d'avoir l'adresse mail et d'envoyer. À côté de ça, vous aurez différentes actions. En l'occurrence ici, email et action. Envoyer un message qui dit que le mail a bien été envoyé. Recevoir un mail de l'admin. Enregistrer l'entrée et demander la suppression des données. Vous pouvez bien sûr modifier les actions ici en venant ouvrir les petites molettes. Vous avez supprimé l'action ou bien la dupliquer. Et bien sûr, vous pouvez créer de nouvelles actions en venant cliquer sur le bouton. Et vous voyez qu'il y a énormément d'actions qui sont disponibles. On les verra juste après dans le formulaire vierge. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans Avancer. Dans Avancer, vous avez des règles d'affichage, des restrictions, des calculs et autres. Vous enregistrez, vous venez publier. Automatiquement, vous avez un petit lien ici que vous pouvez copier, qui est celui de shortcode. Vous autorisez que le lien soit public, c'est-à-dire que les gens autour de vous puissent l'utiliser. Et vous pouvez cliquer sur Fermer. Vous avez également un petit bouton plus ici qui permet de tout réouvrir si vous le souhaitez. Encore une fois, on verra ça dans quelques minutes. Une fois que c'est bon, vous pouvez venir quitter. Vous allez avoir votre Delete Data Request qui est ici, ou alors le Contact Me qui l'est également. Moi, je vais venir prendre le shortcode du Contact Me. On va venir de nouveau dans notre article ici, et je vais aller dans Test Contact. Je remplace mon shortcode. Je viens ici le remplacer par le nouveau Ninja Form et je mets à jour. Et si je viens maintenant dans Prévisualiser, on va avoir le nouveau champ qui est mis en place. On peut rentrer des informations. Donc là, je vais par exemple mettre mon nom, mon adresse mail et un test de message. J'enregistre. Ça va m'envoyer automatiquement un email en perso. Et si je vais maintenant dans Ninja Form, Entrée, je demande les entrées de Contact Me. On va avoir la fameuse entrée qui est ajoutée. On voit que j'ai bien reçu donc un premier message de Olivier, envoyé par telle adresse mail, dont le message est un message type, et ici la date d'envoi. Vous avez alors la possibilité de contrôler l'affichage des colonnes et de décider ce que vous voulez mettre en place. Décider si vous voulez mettre à la corbeille, déclencher une action d'email, c'est-à-dire une réponse à cet email, ou exporter. Ici, vous avez ici la possibilité de voir les mails complétés ou qui sont ici dits trash, c'est-à-dire qu'on a été jetés. On n'a pas de trash pour le moment. On peut avoir les complétés et on peut venir donc modifier le message ou le commentaire, retrouver des informations spécifiques si on le souhaite et mettre à jour. Vous pouvez définir le nombre d'affichages. Ici on est sur 10, mais si vous en avez plus de 50, vous pouvez les avoir ici. Et bien sûr, vous pouvez venir exporter les groupes de formulaires, ce qui est toujours assez utile. On va maintenant venir créer un nouveau formulaire de zéro pour vous montrer toutes les possibilités présentes dans Ninja Form. Je clique sur Nouveau 3, sur Vierge, et donc là on va avoir les différents champs que l'on va pouvoir ajouter. Ils sont déjà assez nombreux à l'origine. On va avoir les cases à cocher, la possibilité d'ajouter la date et l'heure, les cases à cocher ici à plusieurs possibilités. Pourquoi on sait qu'il y a plusieurs possibilités? Il y a un S à case. Et vous voyez que le pictogramme montre bien plusieurs cases les unes au-dessous des autres. Alors que la case à cocher ne permettra de le faire que sur une seule case. L'importation d'images, et donc là vous voyez, il y a bien image qui apparaît. Et donc là vous avez les différentes options. Attention, quand vous cliquez sur le bouton, on a maintenant la possibilité, par exemple dans image, de définir notre image. Est-ce que le champ est obligatoire ou non? Quel type de libellé, de valeur ou de valeur de calcul on souhaite? Et quel type d'image? Vous pouvez ajouter bien sûr plusieurs options. Est-ce que vous souhaitez afficher les libellés ou non? Est-ce que vous voulez autoriser plusieurs sélections? Et l'aménagement, est-ce qu'il doit être en horizontal ou en vertical? L'alignement, je veux dire. Ici, par exemple, on va être sur 3 colonnes. Dans les options avancées, on va avoir l'affichage avec la possibilité de donner un nom de classe
un texte d'aide pour que quand on va passer la souris, on sache ce qu'il faut mettre. Là par exemple, je vais pouvoir mettre un message spécifique. Ça permettra qu'on ait le message qui apparaît. On retrouve les mêmes options que l'on a vues précédemment dans les autres constructeurs de WordPress. Vous avez la possibilité également de venir ajouter des médias, des tableaux ou du code. Une petite description est également possible. Les 3 petites lignes parallèles ici permettent d'agrandir ou non votre texte d'aide ou votre bloc. Dans Avancé, vous avez les valeurs de votre formulaire. Est-ce que le libellé doit être au-dessus de votre formulaire, en dessous, à gauche ou à droite, ou bien non visible? Et dans Administration, vous avez ici la clé du champ, c'est-à-dire que vous pouvez copier ce champ pour le réutiliser ailleurs, et ici mettre un libellé administrateur. Une fois que c'est bon, vous terminez. Si vous voulez rajouter un champ, vous avez tout simplement à cliquer sur le petit plus, et on a les autres champs qui réapparaissent. Si par exemple je veux ajouter une sélection multiple, je peux le faire. Pour la paramétrer, on vient recliquer ici, et on a nos différents champs. À chaque fois que vous allez ajouter un champ, vous allez pouvoir venir modifier celui-ci. Est-ce qu'on veut un bouton d'envoi, la possibilité d'écrire un paragraphe, une ligne de texte, file upload ou save pour enregistrer. Est-ce qu'on veut demander aux gens de donner leur adresse, leur ville et leurs coordonnées? Là, c'est tout ce qui est disponible ici. Est-ce qu'on veut la possibilité de laisser un champ HTML pour qu'il puisse rentrer du code, un champ qui se répète ou un séparateur pour avoir beaucoup plus de lisibilité? Enfin, pour tout ce qui est champs divers, ici, on peut avoir un anti-spam, un vote, un nombre ou encore le fait de cacher des informations. Vous avez la possibilité, bien sûr, de mettre le reCAPTCHA si vous l'avez paramétré. Et pour l'anti-spam, ici, ça peut être une question spécifique. Vous pouvez poser la question. Donc là, vous mettez votre question. Elle apparaîtra par la suite. Les restrictions, qu'est-ce qu'ils doivent mettre comme réponse ou qu'est-ce qui est attendu. Texte qui doit apparaître après le compteur, par exemple. Et bien sûr, la possibilité de revoir encore une fois l'avancée, l'affichage et l'administration. On clique sur terminer, on a l'élément qui se met en place. Maintenant qu'on a vu les champs de formulaire, on peut s'attaquer aux fameuses actions. On retrouve ici donc message de succès, message de l'administrateur et d'entrée, qui vont permettre de venir ici créer des spécificités. Le message par exemple de l'administrateur sera votre message a bien été envoyé. Le message de succès je veux dire. Le message de l'administrateur sera un envoi à l'email de l'administrateur avec différentes infos. L'enregistrement de l'entrée, c'est les données qui seront enregistrées. Vous avez ici l'adresse email fournie par l'utilisateur qui sera enregistrée par exemple, vu que c'est ce qui sera utilisé. Vous pouvez définir les champs que vous souhaitez voir enregistrés ou non. Enfin, vous avez le configurateur d'expiration des entrées qui dit qu'au bout de 90 jours, les données seront supprimées. Ça, c'est important de le mettre en place. C'est mis en place avec la RGPD. Pensez-y. En termes d'action, il y en a plusieurs de disponibles, encore une fois. Vous pouvez avoir ici l'adresse email, le message de succès, la redirection vers une autre page, l'enregistrement de l'entrée ou la demande de suppression de données, demander à avoir les données qui sont enregistrées pour un utilisateur spécifique. Il est en droit de vous demander les données que vous avez, donc il faudra les noter. Vous avez ici la possibilité de mettre des moyens de paiement, de connecter NinjaForm à un CRM, c'est-à-dire un outil qui va enregistrer les différentes données. Les plus connus ici sont notés. Vous avez Mailchimp, Salesforce, Pipeline ou encore différentes options qui sont un peu moins connues. Vous avez ici la possibilité d'utiliser les formulaires pour créer par exemple un post, enregistrer un utilisateur, lui permettre de se connecter, ça permet de faire un formulaire de connexion, modifier son profil ou utiliser Scout. Vous pouvez lier le tout avec Trello ou WebMerge si vous le souhaitez pour gérer les documents, ou avec ici Slack, Twilio SMS ou ClickSend SMS qui permettent, si vous récupérez un numéro de téléphone, d'envoyer une notification par SMS. Enfin, vous pouvez intégrer le tout avec Zapier ou Webhook pour lier vos différents éléments. Ce sont des outils qui permettent de créer de la liaison entre votre ordinateur, votre formulaire et différentes applications existantes. Enfin, dans Avancé, comme je le disais tout à l'heure, vous avez ici des règles d'affichage. Qu'est-ce que vous voulez voir affiché? Quelles sont les restrictions qui vont être liées? Ou quels types de calculs doivent être mis en avant? Enfin, vous avez des options supplémentaires qui, elles, vont être payantes. Par exemple, ici, vous allez pouvoir venir ajouter le PDF Form qui va permettre de créer un PDF de votre formulaire. Sauvegarder la progression qui va demander l'installation de Save Progress.
les styles qui vont pouvoir ici être mis en page pour adapter le graphisme de votre formulaire comme vous le souhaitez. Les conditionnels logiques qui vont permettre d'ajouter des conditions dans votre formulaire. Si je fais telle action, je peux faire ça, sinon qu'est-ce qui se passe? Le multipart qui va permettre de faire des formulaires multi-possibilités. Et l'export classique si vous le souhaitez avec un envoi ultérieur, c'est-à-dire avec une planification. Donc voilà toutes les différentes options de NinjaForm. Vous voyez que c'est un des outils les plus complets. Je vous invite vraiment à vous pencher dessus parce que c'est pour moi un des plus importants aujourd'hui et un des plus utiles des plugins de formulaire disponibles. Il m'est arrivé souvent d'avoir des étudiants qui me disent qu'ils ne savaient pas comment faire. Tout est disponible et tout est possible avec cet outil. On va maintenant passer à la suite avec un petit plugin que j'avais oublié d'ajouter et que je vais installer en attendant, qui est celui de Cookie, qui me permet de rebondir sur les notions de RGPD qu'on a vu jusqu'à maintenant.